de donner plus de place à Israël, aux États-Unis et à l'Espagne, parce que ces derniers trouvent déjà plus d'intérêt avec ces gens, il faudra sortir des documents compromettants contre des personnalités marocaines. C'est une note des services secrets français. Ils disent encore qu'il faudra susciter la pression populaire. Il faudra susciter des mouvements qui vont créer la pression populaire sur le roi du Maroc. Et vous vous souvenez qu'il y a peu de temps, il y a une vidéo du roi du Maroc qui a circulé, le montrant ivre dans les rues de Paris. Donc, les services secrets français sont habitués à manipuler l'opinion. Nous prenions ça comme un exemple. Donc, M. Masra va beau dire qu'il n'est pas France-africain, mais il joue le jeu de la France actuellement. Parce que ce pré-dialogue qui a été une phase cruciale pour constituer les partis, et malgré le fait que les pions des Qataris, ceux qui sont le FACT, ne soient pas venus, le président Mahamat a décidé de continuer avec tous les partis. Et vous vous souvenez de son discours emblématique à l'ouverture de ce dialogue. Il a dit à toutes les parties, aucun sujet ne sera tabou. Abordez tous les sujets et vos décisions seront souveraines. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de parler aussi, Jonathan Bategene, une façon de dire, voilà, aborder tous les sujets, aucun ne sera tabou? Est-ce que c'est pas juste des paroles comme ça? Est-ce que c'est vérifié? Quand on connaît un peu la situation du côté du Tchad, est-ce que c'est vérifié? C'est vrai qu'on peut vouloir douter de la bonne foi du président Mahamat, mais on peut en douter, mais ce serait aussi de la mauvaise foi de notre part, parce que il en est à sa première expérience de gouvernance à ce niveau. C'était un militaire, ce n'était pas un politique professionnel, il n'était pas dans les cadres politiques. Il n'en est même pas encore. Il n'y est pas encore. Donc, il est en train de monter, il dit, il prend peut-être pour modèle, et là c'est là où nous lui donnons un certain crédit, il prend pour modèle la révolution malienne, qui a débouché sur un conseil national de transition qui a, pendant la phase de dialogue, a donné une feuille de transition, une charte de transition qui est devenue le modus operandi de l'État malien, du moins la constitution provisoire de l'État malien. Donc quand le président Mahamat le dit, il y a un modèle qui est pendant et qui va remettre tout à plat et refonder le Tchad sur un consensus général. C'est un bel exemple de nouveau contrat social, parce que la dernière constitution, et c'est le président Idriss Déby qui nous le disait, n'a pas été écrite dans l'intérêt du Tchad. La dernière constitution du Tchad a été écrite par la France. D'ailleurs, c'est Idriss Déby, le maréchal Idriss Déby, paix à son âme, et surtout, nous nous inclinons toujours devant sa mémoire de panafricaniste. Ce grand homme qui nous a inspire encore des générations de dirigeants en Afrique. Nous nous souvenons encore du discours du président Paul Biya, discours inaugural à la session de la CEAC d'août 2021, où il disait, Idriss Déby, le panafricaniste. Oui, c'est ce grand panafricaniste qui nous a dit, sur le média du Quai d'Orsay, mais madame, pour le paraphraser un peu, mais madame, ce n'est pas moi qui ai demandé à changer la constitution, et c'est la France. Et d'ailleurs, quand je leur ai expliqué que je n'avais pas les compétences pour la circonstance, ils m'en ont prêté. On a envoyé des spécialistes de Paris pour modifier la constitution tchadienne. Ça veut dire que l'élément qui servait de contrat social entre les Tchadiens est un élément déjà extraterritorial, extraverti. Et cet élément-là ne répond pas à la conception que nous avons de la souveraineté. Donc, le président Mahamat, en voulant rebattre les cartes, en mettant tout à plat pour qu'on aille sur un nouveau consensus,
il veut que le contrat social soit passé entre eux. C'était quand même une chance qu'ils devaient se donner à eux-mêmes les Tchadiens. Mais la posture du président Succès Masra et sa volonté, parce que vous savez, son discours intervient quelques jours après le discours de Macron, qui dit que ses partenaires, que ce soit à l'intérieur du continent ou en Europe, devront être mis à contribution pour ramener la France dans sa zone d'influence. Donc, il s'agit de fragiliser le dialogue national qui est en train de prendre des allures souveraines. Et si ce dialogue est fragilisé, c'est essentiellement au profit des colons. Merci beaucoup à vous, Jonathan Batengene, pour ces premières prises de parole. Alors, en rappelant à nos téléspectateurs que le standard est également ouvert pour vous permettre d'apporter vos différentes contributions à la suite, bien sûr, de ce qui se passe du côté du Tchad. Et donc, déjà, pour cette édition sur le Tchad, comment comprendre les tensions, comment comprendre également les différents retraits de plusieurs associations, justement, qui ne voudraient pas continuer à prendre part à ces assises. Et donc, nous en parlons ce soir dans le cadre, bien sûr, de l'émission Le Point sur l'actualité. Et donc, nous sommes en compagnie de Jonathan Batengene pour cette édition, chers téléspectateurs. Alors, on revient à vous, monsieur Jonathan. Quand on regarde tout ce qui se passe, alors finalement, parce que quand vous écoutez, quand vous faites un petit tour au Tchad, vous écoutez certaines parties prenantes qui vous diront, franchement, les succès Masra et ses transformateurs dérangent. Tous les jours, succès Masra, tous les jours, succès Masra. Mais sauf que dans l'autre côté, il y a une partie de personnes qui ne sont ni pour succès Masra, ni pour le gouvernement en place, mais qui veulent tout simplement que ces deux parties dégagent. Ça, c'est l'expression qu'il faut utiliser parce que pour eux, plus il y a des tensions, ce sont les populations qui en pâtissent. Parce que tout à l'heure, on a suivi la vidéo de succès. Il y a des gens qui se sont fait arrêter. Sauf que parmi les gens qui se font arrêter, il n'y a pas les militants de succès Masra, parce que lui s'est retranché avec, on va dire un peu si c'est militants. Ce sont des populations lambda qui en pâtissent. Tout à fait. C'est malheureusement le cas. Excusez, Madame Dedi, je veux aussi faire beaucoup d'allusions à d'autres pays parce qu'il faut que les Africains comprennent que ce n'est pas une particularité africaine. Pendant qu'aujourd'hui, vous avez le conflit ukrainien qui est battant, vous savez ce qui se passe en Europe. Vous avez les riches Ukrainiens qui vivent de la corruption, qui ont des gros véhicules, des véhicules de luxe, et qui se pavanent en Italie, en France, pas dans les moindres zones, dans les zones huppées, dans des quartiers où ils sont assistés par les États, alors qu'ils ont détourné l'argent dans leur propre pays. En fait, l'espace néolibéral est dans un échec total. Ils sont dans l'anti-modèle en matière de valeurs. Vous ne pouvez pas expliquer cette réalité ukrainienne, c'est dire que vous ne pouvez pas comprendre les situations qui ont souvent été alambiquées en Afrique. Le deuxième exemple que je convoque est la base arrière du FAC ces derniers temps, c'est le Niger, dans la région du Kanem. Avec tous ces éléments, nous voyons qu'il y a une volonté manifeste de M. Masra et de ses transformateurs de décorner et de fragiliser le dialogue inter-tchadien. M. Masra a encore l'opportunité parce que, après l'échange avec le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre de l'Intérieur est revenu à de meilleurs sentiments et il a fait libérer toutes les personnes emprisonnées. Et il a demandé que soit levé le siège du parti Les Transformateurs. Ça veut dire que le président Mahamat est prêt à le réintégrer s'il demande et s'il est de bonne foi dans le cadre de ce dialogue. Il gagnerait, lui, Masra, à rejoindre les Tchadiens dans le dialogue national inclusif. C'est là-bas que tout se décide. C'est là-bas que ce qu'il souhaite
puisqu'il aime tant, puisqu'il veut poser, et c'est un sujet sérieux, nous ne pensons pas que ce soit superfétatoire, la question de l'ethnie de l'ethnie des dirigeants du Tchad. S'ils souhaitent en parler comme d'un sujet important, et nous savons que les Tchadiens trouvent que ce sujet est également important, eh bien, qu'il aille au dialogue et qu'il pose cela sur la table. Le président a dit, c'est sans tabou. L'opinion panafricaine, au moins, sera mise à témoin. Parce qu'il a au moins mis l'intérêt supérieur du Tchad au-dessus de ses aspirations. Mais tant qu'il reste à l'extérieur de la maison et qu'il fait les bruits. Encore YouTube, n'hésitez pas à nous appeler à l'un de ces numéros de téléphone qui s'affiche donc au bas de l'écran. Et pour ceux qui le reçoivent directement, vous le savez, nous sommes bien sûr sur Eutelsat. Vous pouvez également directement nous recevoir, mais également sur le canal 295. Tout à l'heure, à partir de 20h30, l'équipe donc mobilisée du côté de Bangui vous réserve encore une édition spéciale pour ce soir. Et donc, au standard, nous vous attendons, chers téléspectateurs. C'est vrai que côté technique, c'est un peu compliqué, mais il faut insister quand même. Vous finirez justement par tomber sur... je ne sais pas comment je vais dire ça, peut-être sur le bon réseau. Oui. Ouais, vous tomberez finalement peut-être sur le bon réseau pour apporter votre contribution. Et donc, Jonathan, les dernières nouvelles nous laissaient croire que le 5 septembre, c'est aujourd'hui. Alors, après les manifestations de samedi, et bien sûr d'hier, dimanche également, des nouvelles ont du moins laissé entendre que les consultations entre les présidiums et les délégués de coopération, justement, avaient donc eu des échanges. C'était déjà le 5 septembre, c'est-à-dire hier. Ils ont eu des échanges. Aujourd'hui, nous sommes le 5 aujourd'hui. Ils ont eu des échanges ce matin. Et donc, à la suite de ces échanges, ce qui est ressorti comme solution, il est ressorti justement 3 points qui ont été abordés durant ces échanges. Premièrement, la responsabilité de la plénière qu'il fallait déterminer. Il fallait également que les représentants des composantes devraient faire une sorte qu'il y ait suffisamment de calme dans la salle pour permettre d'avancer résolument vers les objectifs. 2. Et puis, il y a autre chose également, c'est que il est le mécanisme de prise de parole qui a suscité le plus grand de frustration devrait donc être revu également. Alors, quand on a un peu ça, un mécanisme de participation, un mécanisme de prise de parole, c'est pas que je vais insulter, mais on a comme une impression qu'ils n'écoutent personne, nos frères tchadiens. Ils n'écoutent personne. Bon, comment s'écouter quand c'est chacun qui veut parler? Ils n'écoutent personne. Oui, c'est aussi un élément qui témoigne de ce que nous avons un dialogue qui a été pensé sur des bases, sur un minimum de sincérité. C'est-à-dire que les organisateurs n'avaient pas une formule prédéterminée, préétablie. Ils avaient simplement le principe, c'est-à-dire les Maliens ont abouti à un élément, nous allons aboutir au même élément. L'objectif est connu, mais les moyens pour parvenir à l'objectif, c'est ça qu'il reste à déterminer. Et ils sont un peu en train de faire ce qu'on appelait le learning by doing, c'est-à-dire ils construisent le pont en traversant la rivière. C'est une attitude très risquée, c'est aussi pourquoi ça risque d'être très laborieux. Ça risque aussi de connaître des moments assez difficiles parce que là, vous voyez qu'ils sont en train de déterminer la méthode. Il y a une impréparation derrière. Le président du conseil de transition, conseil militaire de transition, a pris un pari. C'est aussi la preuve qu'il n'est pas coaché de l'extérieur par une puissance importante. Parce que généralement, quand il y a une puissance importante derrière, c'est du pré-mâché qu'on vous sert. Et les résolutions sont parfois connues à l'avance. Et on vous essaie juste de conduire les différents participants vers
les solutions qui étaient préfabriquées. Donc, on a un dialogue qui est en train de se faire sur des bases de ce que tout le monde veut, que du moins le président de transition veut que chacun apporte sa pierre à l'édifice et que l'ensemble des Tchadiens construisent quelque chose. Vous savez que s'il fallait prendre une posture plus en recul, nous avons toujours apprécié cela comme étant une posture assez risquée pour le Tchad, si ce n'est qu'elle était vouée à beaucoup de difficultés qui risqueraient en faire un échec si jamais ce n'était pas un ensemble de préalables n'était pas réalisé. Mais dans la posture, ce que nous comprenons, c'est qu'il n'y avait pas de préparation. Le Conseil militaire de transition a un objectif qu'il veut atteindre, mais il n'avait pas la méthode. Il aurait pu, et ça c'est aussi ce que nous regrettons, il aurait pu, dans la coopération avec des pays voisins, le Cameroun par exemple, qui a une expérience avérée en matière d'organisation du dialogue national inclusif, de s'approprier les méthodes qui avaient été utilisées. Quoique, je peux aussi comprendre que dans le cadre du dialogue intercamerounais, les acteurs n'aient pas tous adoubé les échanges. Donc peut-être le président du Conseil militaire de transition s'est dit si ce dialogue-là n'a pas été forcément soutenu par toutes les parties, il faudrait que j'ai une démarche qui soit beaucoup plus inclusive et beaucoup plus originale. Donc dans une volonté d'originalité, il a dû travailler sur un modèle qu'il bâtirait avec les différentes parties prenantes. Et c'est ça la fine mesure de ce dialogue, c'est que les transformateurs, par exemple, comme M. Success Masra, qui est lui-même un docteur, hein, c'est un intellectuel, il aurait pu contribuer un peu plus. On aurait pu voir le poids, vous vous souvenez, de la tripartite au Cameroun. La tripartite, c'était essentiellement les forces majeures de l'opposition qui se sont retrouvées, ont pesé de leur poids pour réaliser le document qui finalement a abouti à la constitution camerounaise de 1987. Pour ceux qui ne le savent pas, la tripartite débouche des crises, de la crise sociale et politique des années 92, avec la grande fronde de l'opposition, les élections présidentielles hautement contestées et ce qu'on a appelé l'opération Ville-Morte. La tripartite a vu en lumière un jeune, mais il n'était pas jeune, hein, il était déjà à un certain âge, il avait l'expérience de la gouvernance, le docteur Adamou Damdjoya, qui avait apporté dans l'opposition beaucoup de son expertise pour la rédaction des textes de la tripartite. On a vu des intellectuels, même pendant l'élection, comme le professeur Maurice Kamto, qui avaient apporté de leur expertise. C'était le moment pour Success Masra. Et c'est encore le moment pour lui d'apporter, de peser de son poids dans la refondation du Tchad. Il faut que les opposants africains, surtout ceux qui sont manipulés par l'Occident, arrêtent de croire que pour bien peser dans la construction de son pays, il faut forcément faire du bruit ou bien vous retrouver à un poste électif. On peut le faire de manière technocratique dans des moments comme ceux-ci. Et le Success Masra, il est en train de passer à côté de sa responsabilité historique d'intellectuel africain. Alors ça, c'est votre point de vue, monsieur Batengene. C'est vrai que voilà, nous aurons voulu poursuivre cette édition, le point sur l'actualité. Mais ce n'est que partie remise, en rappelant à nos téléspectateurs que tout à l'heure, à partir de 20h30, Sikendoumbé, mais également à ses côtés Bachir Ladane, seront avec vous, chers téléspectateurs. Mais avant, on peut faire un tour au standard. Bonsoir.